les nouvelles technologies sont désormais omniprésentes dans les musées. Elles sont présentes dans tous les aspects de la vie muséale. La médiation, c'est ce que par exemple je fais. L'orientation du public, ça peut la recherche des collections, tout ce qui est billetterie, sécurité. Donc, on ne peut absolument pas éviter de les utiliser. Moi, je trouve que là où elles sont plus efficaces, c'est quand elles apportent une valeur ajoutée par rapport à des outils qui sont analogues. Pour, par exemple, ce qui est de la médiation, ce que je fais moi et mon équipe, c'est, par exemple, là où elles arrivent à surmonter les limites au niveau des contenus, des limites au niveau de la maintenance, des limites au niveau de l'accès, de la modalité d'interaction. Donc, voilà, ce sont ces cas-là où je trouve que les nouvelles technologies ont plus de succès. Mais en même temps, je trouve que souvent, les musées utilisent trop de nouvelles technologies, surtout quand il s'agit de faire de la médiation. Moi, je me pose toujours la question, avant de développer un outil de médiation, est-ce que la technologie est nécessaire pour atteindre les objectifs que je me suis posé? Et si je n'arrive pas à le faire de façon analogue, parce que cela n'est pas possible, alors bien évidemment, j'utilise une nouvelle technologie. Mais je trouve que souvent, les musées utilisent la technologie for technology's sake. Et la technologie pose souvent des problèmes au niveau budgétaire, au niveau de gestion. Et donc, il faut toujours se poser cette question avant de développer un projet technologique. Moi, ce que je dirais, c'est que le numérique, il est incontournable, pas incontournable, en tout cas, je pense que c'est vraiment une opportunité, si vous voulez, pour nos musées. Alors moi, je dirige un musée de sciences à Toulouse, un jeune musée de sciences, mais c'est clair que pour moi, le numérique, c'est plus de la politique que de la technique, je dirais. Et ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est plus l'innovation sociale que ça permet que l'innovation technique, finalement. Et quand je parle d'innovation sociale, en fait, c'est le numérique qui change vraiment le rapport au savoir, au savoir-faire, au savoir-être, au savoir-savoir, c'est-à-dire comment apprendre, qu'est-ce que le savoir. Et ce qu'on voit en développant des projets qui intègrent des technologies numériques, mais qui sont aussi nourris, l'une d'entre vous l'a dit, on peut aussi faire du numérique sans la technologie numérique, mais avec l'état d'esprit, comme vous avez fait dans Muséomix par exemple, qui a une superbe opportunité aussi pour montrer à des gens qui sont passionnés de musées, qui ont des choses à dire dans les musées, sur les musées, qui ne sont pas juste des visiteurs, je veux dire, qui sont là aussi pour contribuer, pour apporter leur savoir-faire, apporter leur regard sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la conservation et la diffusion du patrimoine. Le numérique, c'est tout ça, en fait. Et au-delà des outils, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc., qui sont bien sûr importants et qui peuvent être des sujets et des dispositifs de médiation tout à fait passionnants, ce qui me paraît encore plus fondamental et encore plus important, c'est cette capacité à justement renouveler le rapport aux experts, à l'expertise, au savoir. On découvre à travers le numérique que des gens qui ne sont pas labellisés comme des experts institutionnels ont un savoir, possèdent un savoir, et que les musées peuvent aussi diffuser ce savoir, peuvent aussi travailler à partir de ce savoir. Je pense à par exemple le mouvement des youtubeurs scientifiques dans le domaine des musées de sciences, qui est quelque chose qui, en France et dans le monde, nous perturbe, ou en tous les cas nous intéresse fortement, puisque on découvre que des jeunes qui développent des vidéos pour expliquer des principes scientifiques sur Internet ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, alors que la grande cité des sciences à Paris, avec tous ces millions, va avoir que quelques dizaines de milliers d'abonnés quand elle fait les mêmes vidéos, et elle met 3 fois plus de temps avec... Bon, et j'adore la cité, hein, donc c'est un petit clin d'œil à tous mes amis parisiens, mais c'est clair que voilà, on est confronté à ça, et au lieu de... Bien sûr, on peut voir ça comme une compétition, bien sûr, on peut voir ça comme aussi, comme ça a toujours été le cas, hein, le rapport à l'institution, c'est-à-dire que les institutions sont là, elles ont l'air un peu inamovibles, les jeunes, tout ce qui est un peu dans la marge, tout ce qui est dans l'innovation vient bousculer les institutions, donc évidemment, on est tous aussi au cœur de ce système-là, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette idée que ça bouleverse quand même le rapport au savoir, dans tous les sens du terme, au savoir-faire aussi, puisqu'à travers le numérique, on demande à nos visiteurs d'être de plus en plus experts aussi, hein, dans l'utilisation des dispositifs, dans la compréhension des intentions qu'on a derrière nos scénographies, dans la culture aussi médiatique qu'on leur demande pour pouvoir utiliser ces dispositifs. Donc en fait, c'est aussi un risque ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le côté, à travers ces attentes qu'on leur donne implicitement en développant des médiations numériques.
Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là qui me semble intéressante aussi à discuter. Et pour moi, oui, bien sûr, le numérique, il est incontournable, mais c'est surtout une opportunité pour que nos musées soient des laboratoires sociaux où on peut travailler sur les nouvelles formes d'apprentissage et les nouvelles formes de partage des savoirs. Nous, le numérique, c'était pas un choix, c'était pas pour nécessairement développer un public en exposition. Si je précise, là. C'était vraiment pas une intention pour, c'est ça, développer un public, changer l'expérience. C'était vraiment parce que nous, on devait matérialiser une matière qui était l'immatériel, qui était le témoignage. Puis honnêtement, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. C'est quand même, c'est une belle vision, c'est un beau projet, mais on s'est vite rendu compte que ça venait avec tout un bagage justement technologique qui n'était pas anticipé. C'était une matière qu'on devait mettre en exposition, mais sans vraiment nécessairement savoir comment s'y prendre. Faut se remettre aussi qu'on est en 2009, donc oui, on cherche des exemples, mais il n'y en a pas nécessairement... surtout dans un musée d'histoire aussi. Donc, il y avait peu de modèles, surtout quand on voulait faire une exposition, on voulait en mettre beaucoup. Le numérique, pour nous, a été une belle découverte, un bel apprentissage, beaucoup de défis, mais ça a été aussi, puis ça, je pense que je veux vraiment mettre l'accent sur ça, ça a été de l'apprivoiser, mais de se donner le temps de le faire. Donc, le numérique, quand on est une institution, bien, au départ, quand on a commencé ça, on n'avait pas vraiment tous les moyens pour faire tout ce qu'on espérait pouvoir faire. Donc, c'était une construction, c'était un devenir, mais on voulait... l'objectif, c'était juste de matérialiser le témoignage, donc il fallait trouver des façons, mais pour le faire, bien, c'est de l'audio, c'est de l'audiovisuel. C'est incontournable. Mais c'était nécessaire. Moi, c'est ça. Tous les projets, je suis tellement d'accord avec vous, tous les projets n'ont pas nécessairement besoin de ça, mais nous, dans notre cas, c'était nécessaire. Mais c'était nécessaire de le faire de façon intelligente, de le faire de façon qui permettait de renchérir l'expérience, qui permettait d'aller plus loin, de rendre sensible le visiteur à ce qu'on voulait faire, à créer l'émotion qu'on voulait créer. C'était d'engager le numérique dans le discours de l'exposition, dans le circuit, dans le narratif, de vraiment en faire carrément un objet d'exposition. Pour nous, c'était ça qui était important. C'était vraiment que ça devienne une partie très, 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 très intégrée, pas un aplat, pas quelque chose de collé, pas quelque chose de rajouté. C'était vraiment, ça avait vraiment besoin et que pas seulement le contenu soit important, mais le contenant. Donc, le dispositif numérique devait faire partie aussi du langage de la médiation, de l'exposition. Tout ça devait... Puis là, je vous dis ça, là, puis ça fait quand même... ça fait presque 10 ans là, qu'on a réfléchi. Mais sur le départ, ça a été quand même très intuitif, mais en même temps, ce que je suis contente qu'on ait fait, c'est de se donner le temps de l'apprivoiser, de l'intégrer et de se donner des défis à la mesure de ce qu'on était capable de faire au moment où on était capable de le faire et de comprendre ce que ça voulait dire d'intégrer cette matière-là au musée. Parce qu'une chose qu'on ne savait pas, c'est que ça a complètement bouleversé nos pratiques. Le numérique fait partie de la vie dans tous les jours pour tout le monde. Nos sociétés ont changé et les musées n'ont jamais souhaité être déconnectés de la société. Donc, oui, résolument, il faut s'y intéresser et il faut s'y intéresser pour les expériences qu'on peut faire vivre. C'est la base de notre travail, l'expérience qu'on veut faire vivre. On peut donner accès à nos patrimoines matériels, immatériels, de nouvelles manières. On peut travailler de nouvelles manières. Les cultures numériques, les technologies numériques nous outillent comme professionnels de musée à explorer des nouvelles manières de travailler aussi. Mais non,
100% des projets n'ont pas à être numériques. 100% des projets n'ont pas un avantage nécessairement à ce qu'ils soient numériques. Cependant, nous devons toujours nous poser la question. Et il y a un changement là, il y a une nouvelle fonction muséale qui est en train de naître. Et cette nouvelle pensée, ce n'est pas juste des outils, c'est une nouvelle pensée qu'on peut intégrer dans notre manière de travailler comme professionnel de musée, qu'on soit chargé de projet numérique ou conservatrice ou technicienne en muséologie ou spécialiste des communications. C'est vraiment transversal, le numérique, et il faut s'y préparer. Il y a le aujourd'hui. Aujourd'hui, on se pose des questions pour le projet qu'on va sortir dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Mais les musées, parce qu'il y a ce changement-là dans la société, doivent se questionner pour dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quels publics vont venir chez nous? Quel type d'expérience vont-ils souhaiter vivre ou ne pas souhaiter vivre? De quelle manière on pourra les rejoindre? Et cette question-là de se préparer pour le futur, elle ne concerne pas que le numérique, mais résolument, le numérique y fait partie.